بخصوص موقع بوست 24. عندي جوج اسئله مباشره للسي ركراكي بخصوص المباراه الكثيره داخل المغرب، يعني في بلادنا. واش كتشوف انت انه معطى ايجابي ولا سلبي من حيث الريتم ديال المنتخبات؟ السؤال الثاني، الاصرار على ابراهيم دياز في الرسميه بالرغم ان المستوى ديالو ليس في القمه. هادو جوج اسئله مباشره. لا، اي واحد يحلم يلعب كاس افريقيا في الدار، والدراري عارفينها. من 88 ما لعبناش في الدار، ومن 76 ما ديناهاش. دونك عندنا واحد لوبورتونيتي اللي كبيره، بالحق عندنا حتى لا ريسبونسابيلتي اللي كبيره، وكنحسوا ماشي بلا بريسيون، لا بريسيون بوزيتيف اللي اي مغربي كيسناد كاس افريقيا. كنشوفوا اما في لي فون دو بيي، اما في لاطونت كل نهار في المغرب. ما كانش انا ولا اللاعبين، ما كانش شي مغربي ملي ما كيفكر لهمش ملي كيسناو لا كوب دافريك. هذه مزيانه. حنا خصنا نكونتروليوها باش ما تكونش خايبه، باسكو ترو بريسيون شفنا في لا كوت ديفوار. لا كوت ديفوار كانت لعبه في الدار، ولا ما كناش ربحنا الماتش الاخر كانوا كيخرجوا على هذيك لا بريسيون. ملي تركوا هاد لا بريسيون شفنا فرقه اخرى. دونك حنا خصنا نهزو ان بو ليكسبيريونس من هادشي. اون فا كونترولي سيت بريسيون باش تكون بوزيتيف، باش ان شاء الله نحتو لو ماكسيموم ونكونوا في المستوى ديالنا. Concernant Brahim, pour moi, Lyon, peut-être vous allez me prendre pour moi c'est son meilleur match. Au marquage. Il m'a fait l'intensité, il m'a fait l'envie. تلاقى الكره تحرك كان في الكاري. اليوم باغ كونطخ اللي ما كتبلوش هي ليفيكاسيتي. اليوم اللي عنده دابيتود ولا كان عنده ليفيكاسيتي كان غيخرج في 3 بيوت. بحال اللي قلت لهم، ملي كيجري بحال اللي كيجري اليوم، ملي كيكون كونيكتي مع اللعابه. سي لو براهيم اللي بغينا. اي جو فودري لوي دير en conférence برافو براهيم. وقلت له في لا ميتون، قلت له سي بيان سكو تو في. وابراهيم اللي قلت له كيامنيش تماركي اليوم، كيامني هي تماركي نهار اللي غتبدا الكاس افريقيا. Hanif Ben Berkan de Foot Mercato. Moi je voulais revenir sur le bilan entre guillemets de l'après-CAN. Est-ce que selon vous, le projet de jeu que vous vouliez mettre en place depuis l'après-CAN, est-ce que vous avez réussi à atteindre ce que vous vouliez mettre en place, notamment dans l'animation offensive et défensive? Est-ce que pour vous, vous l'avez amené l'équipe là où vous vouliez l'amener? Et la deuxième question, je crois que vous avez un peu répondu, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un match amical avant CAN, ou est-ce que c'était le dernier match de préparation? Alors, comme tu l'as dit, Hanif, oui, je suis satisfait, mais après la réalité du football, c'est que pour que tout soit concret, il va falloir qu'on gagne la CAN. Sinon, on parlera toujours de projet de jeu. Aujourd'hui, en tout cas, on a construit quelque chose depuis l'après-CAN. Si on doit me juger encore sur, ou cette équipe, on doit la juger sur le match de l'Afrique du Sud, on va toujours avoir des cauchemars. Aujourd'hui, il y a un après-Afrique du Sud qu'on a su gérer. Il faut à un moment donné être dans la réalité et dire les choses. On a fait 19 victoires à nul depuis 1 an et demi. Oui, on a joué à domicile, mais justement, comme la CAN est à domicile, on a montré qu'à domicile, on va être compliqué à jouer. Mais dans le style de jeu, on a eu des très bons matchs, on a eu des matchs moyens, on a eu des matchs où on a alterné pendant le match, des temps forts, des temps faibles. Mais moi, ce qui m'importe, c'est qu'on a progressé, on a amélioré l'équipe en termes d'effectifs, on a rajeuni l'effectif. Je crois qu'à la fin, on finit avec Ben Seguir qui a 20 ans, Bilal Khanous qui a 21 ans, Arkomash qui a 21 ans. On a Diop, je crois, qui a 24 ans. On a Aïd Boudlel qui a 19 ans. Voilà, je peux pas, comme je l'ai dit, il y en a, ils pensent qu'à 3 semaines de la CAN, on est là pour faire des essais. Non, il faut faire entrer les jeunes petit à petit. C'est le futur du Maroc, mais il faut avoir aussi des certitudes. C'est ce qu'on a vu pendant les 1 an et demi. Ce qui m'importe, c'est que l'état d'esprit il est bon. On marque des buts. On en encaisse peu, malgré les inquiétudes que peuvent avoir certains supporters, et c'est normal. Parce que voilà, ils peuvent estimer que peut-être contre des grandes équipes, on peut être mis en difficulté. Nous, en tout cas, comme on l'a dit, nous, on ne doute pas. Le plus important, je pense, s'il fallait choisir entre les doutes de certains supporters ou les doutes de l'équipe, nous, on ne doute pas. C'est le plus important. On arrive avec la confiance. Mais mon expérience, et c'est ce que je dis, rien n'est acquis. On reste concentré, on ne s'enflamme pas. La série d'invincibilité, à partir du moment où on l'a battue, nous, on s'en fiche. Maintenant, bien sûr, gagner, c'est toujours important. Mais on s'en fiche. Maintenant, on l'a faite, on l'a faite. Maintenant, on est plus de mouvement et plus de personnes dans la surface. Voilà, des buts sur descente, fallait qu'un de moi depuis beaucoup de mois. Lyon, ils ont encore appliqué, et à un moment donné, ça paye. Vendredi, ça a moins payé, ou bien le match El Bahreïn. Lille Ebna, je pense qu'à chaque fois, c'était des matchs où on pouvait gagner par 3 ou 4 buts d'écart. Aujourd'hui, tant mieux. C'est le dernier match avant la CAN. Là, quand tu قلت لي امتى بغيتي l'efficacité, غنقول لك الماتش الاخر. Donc, alhamdoulilah. Merci, coach. On y va. Bonsoir coach.
Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Tout d'abord, félicitations pour le résultat, pour le contenu et surtout pour ce système de jeu qui t'a fait déverrouiller ce fameux bloc bas très rapidement. Tu as mis Sebali à gauche pour qu'il rentre dans l'axe, pour apporter de la densité dans la surface comme tu as dit. Et surtout, tu as un choix fort avec un profil de numéro 9 qui permute, technique. Je voulais que tu nous parles de ce système et je voulais que tu évalues la prestation de Hamza Egamel et les conseils que tu as donnés parce que je trouve qu'il a fait un très bon début de match. Merci. Écoute, le système, je vais rester encore sur ce que je vous dis à chaque fois. Le système, c'est comme on veut le voir. J'ai toujours dit qu'un système, il était modulable. Un système de jeu, alors là c'est l'entraîneur qui parle et quand il y en aura qui passeront les diplômes, ils comprendront. Le système, il est vraiment intéressant à vraiment connaître, c'est quand tu n'as pas le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, bien sûr, on est en 4-1-4-1. Ça, c'est pas modulable. Il y a des règles. Après, peu importe que ce soit Brahim à droite ou un milieu, mais c'est un 4-1-4-1. Quand on a le ballon, si les gens qui connaissent le football observent, à chaque fois on n'est jamais en 4-1-4-1. Chaque fois il y a du mouvement. Il y a Sebari qui rentre, mais des fois c'est Abdé. Quand c'est Ben Seguir, après ça dépend des profils de joueurs. Aujourd'hui on a choisi des profils différents. Ça a plus ou moins fonctionné, mais ça ne veut pas dire qu'avec Abdé ou avec Ben Seguir à gauche ou un Diop ou un Rahimi. L'avantage aujourd'hui que j'ai par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'on a fait grandir cette équipe, on a fait évoluer cette équipe en ramenant beaucoup de profils et beaucoup de nouveaux joueurs qui peuvent apporter. Vous avez vu qu'aujourd'hui quand je regarde le banc, donc voilà, Nasseri aujourd'hui n'est pas rentré, Kahabi n'est pas rentré. On a eu des choix forts à faire, on les fait. T'as raison de dire que peut-être aujourd'hui on l'a plus vu, c'est l'efficacité qui fait dire qu'on a plus vu ce style de jeu. Après bien sûr que Hamza c'est pas Ayoub ou c'est pas Youssef, Rahimi il peut se rapprocher aussi un peu de Hamza, un peu dans ses mouvements. Mais l'idée, en fait, avant la CAN, c'était de voir plusieurs types de joueurs. Donc aujourd'hui, je suis satisfait bien sûr de Hamza. C'est ce que je lui dis. Peu importe qui ne marque pas mes attaquants. Et je vous l'ai déjà dit, moi, depuis que j'ai commencé ce métier, mes attaquants en général, maintenant, vous pouvez prendre depuis 3 ans, regardez le nombre de buts, tout le monde a marqué. Et le danger, j'ai toujours dit que pour moi, pour avoir une grande équipe, il faut que le danger, il vienne de partout. Aujourd'hui encore, Al-Khandous, il a marqué, on a Al-Hanaoui qui a marqué, on a Sebari qui a marqué. Et si vous regardez à chaque fois, c'est différents joueurs. Je ne veux pas être dépendant d'un attaquant type qui me met 20 buts et que quand il est blessé ou quand il est moins bien, on ait des problèmes. Donc c'est ma vision du football, peut-être que j'ai tort, mais voilà, c'est pour ça que j'installe rarement un vrai attaquant. On a beaucoup changé. Ce que je suis content aujourd'hui, c'est l'efficacité, c'est surtout l'état d'esprit. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, on est rentré en deuxième mi-temps, je n'étais pas très content parce que le rythme il a baissé, on est rentré un peu dans le confort. Peut-être les joueurs, ils ont un peu plus pensé à gérer par rapport à la CAN qui arrive, ils ont un peu peur des blessures peut-être et de rentrer dans leur club. Mais ceux qui sont rentrés, ils ont apporté une autre dynamique. On a gardé cette intensité. Peut-être même j'aurais dû faire les changements plus tôt. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à la CAN. On arrive avec un bon état d'esprit. On a un vrai bon groupe. Ils vivent bien ensemble. Chacun sait que personne n'est titulaire. Et c'est ce qui m'importe. Aujourd'hui, on a des certitudes, même s'il y a des doutes auprès de certaines personnes. Et on peut l'accepter. Nous, on l'accepte. Mais nous, on n'a pas de doute, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On reste dans nos valeurs. On n'a pas beaucoup d'occasions contre nous, on met des buts, et c'est ce qui nous importe. Et on arrive avec un groupe soudé, et c'est comme ça qu'on aura peut-être l'opportunité de gagner la Coupe d'Afrique. Igamène, je ne suis pas là à juger des prestations, à chaque fois vous les jugez. Je regarde l'ensemble. Donc à partir du moment où l'ensemble est bon, Igamène c'est bon, et ceux qui sont rentrés c'est bon. Maintenant, s'il faut que je juge chaque joueur, je suis là moi à chaque fois, je vous l'ai déjà dit. Mes joueurs, je les protégerai tout le temps. Donc même s'il aurait fait un mauvais match, Igamène, je t'aurais dit qu'il a fait un grand match. محمد أعرس موقع بوست 24 عندي 2 أسئلة مباشرة